Épisode 30. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut à tous et bienvenue. Vous êtes à présent arrivés dans le 30e épisode de l'école de la richesse de CAV. Ça mérite encore des félicitations. Tout au long de cette série palpitante de 9 épisodes, nos professeurs nous ont enseigné les compétences indispensables pour atteindre l'indépendance financière. Et la vente est évidemment la compétence qui vient en tête de liste. Savoir vendre, c'est donc la base. Pour introduire ce 9e et dernier épisode de cette série, nous vous invitons à suivre cette citation de Dale Carnegie. C'est un extrait de son livre « Comment se faire des amis ». Des millions de vendeurs parcourent actuellement les routes, las, découragés, mal payés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux, qu'à ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas compris que ni vous ni moi ne désirons acheter, c'est-à-dire dépenser, mais que nous désirons tous résoudre nos problèmes personnels. Or, le vendeur qui nous aidera à y parvenir, qui nous montrera comment ses services ou sa marchandise nous permettront de faire une économie, d'éviter la monotonie, de nous distraire ou d'assurer notre avenir, celui-là aura su nous convaincre. Ou plutôt, nous serons convaincus nous-mêmes sans qu'on ait fait pression sur nous. Et nous achèterons. Fin de citation. Chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV, il est à présent temps de vous poser la question suivante dans ce 30e épisode. Pourquoi le client décide d'acheter au prix que vous voulez? Il y a deux volets dans cette question. Tout d'abord, pourquoi le client décide d'acheter? Dans l'épisode 28, Professeur Myron Golden nous a appris que la plus grande qualité d'un vendeur de haut niveau est l'empathie, sa capacité à se mettre à la place du prospect. Professeur Dan Lok, c'est justement cet aspect émotionnel qui va amener le prospect à décider d'acheter le produit ou le service en se basant ensuite sur certains critères. Quels sont ces critères? Sur quoi vous concentrez? Comment vous démarquer sur le marché et arriver à vous faire entendre dans tout ce bruit? Comment plus de personnes viendront acheter chez vous? La première raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour le prix. Qui me fait une bonne affaire? Qui offre le prix le moins cher? C'est là où je vais acheter, n'est-ce pas? Avec vos produits et vos services, peut-être que vous offrez le prix le plus bas sur le marché. Ou encore, vous offrez un prix plus bas par rapport à vos concurrents, n'est-ce pas? C'est une raison qui va pousser les gens à acheter chez vous. Le défi, quand vous offrez le prix le plus bas, quand vous compétissez grâce au prix, vous mourrez à cause du prix. Ce n'est pas un avantage durable, parce que n'importe qui à n'importe quel moment peut venir et compétir avec vous en offrant un prix plus bas. La deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour le choix. Nous achetons dans des endroits ou chez des sociétés en raison de la grande variété de choix qu'ils offrent. Un des meilleurs exemples, c'est Amazon. Ou peut-être qu'il y a une boutique locale où vous allez. Vous aimez aller là-bas parce que vous n'avez pas besoin d'aller à plusieurs endroits différents. Vous allez tout juste à un seul endroit et vous achetez presque tout ce que vous voulez. La troisième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour la qualité. Nous voulons des produits et services de qualité, n'est-ce pas? Peut-être que vous allez payer un peu plus, mais vous vous dites, ça en vaut le prix. L'expérience en vaut le prix. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en tant qu'acheteur, consommateur, nous pouvons acheter sur la base du prix dans une catégorie et nous pouvons acheter sur la base de la qualité dans une autre catégorie totalement différente. C'est très important.
Et des gens sont toujours prêts à acheter pour la qualité. Il y a toujours un segment du marché qui est toujours prêt à acheter plus, beaucoup plus, pour des produits ou services de qualité premium. Tout ce qu'ils recherchent, c'est avoir une bonne qualité. La quatrième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour la convenance. Aujourd'hui, nous les consommateurs, nous voulons les choses et nous les voulons maintenant. Nous ne voulons pas attendre. Donc, la convenance est un énorme facteur de vente. Imaginez ceci, vous voyagez, vous atterrissez à l'aéroport, vous arrivez à l'hôtel et puis, vous voulez manger, vous avez faim. Mais tous les restaurants sont déjà fermés. Oh mon Dieu, j'ai besoin de manger quelque chose. Vous regardez le mini-bar après votre constat. Quoi? Ces chips coûtent 2, 3, 4 fois plus cher que ce que je peux trouver dans des boutiques de la place. C'est quoi cette histoire? Mais là, vous avez faim et vous voulez à manger. Vous êtes prêt à payer plus d'argent pour le même produit, juste pour la convenance. Les gens sont prêts à payer plus pour la convenance, pour ce qui va leur faire économiser du temps et beaucoup d'efforts. La cinquième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour des services personnalisés. Je crois beaucoup que maintenant, l'avantage compétitif pour beaucoup d'entreprises, c'est de fournir des services personnalisés. Nous sommes maintenant à l'ère de la personnalisation. Nous ne voulons pas juste des produits passe-partout, nous voulons des produits pour nous-mêmes. Il y a par exemple la marque Coca-Cola. Vous avez vu ces bouteilles personnalisées avec votre nom là-dessus? C'est une forme de personnalisation. Alors, de toutes ces 5 raisons pour lesquelles les gens achètent, sur quoi devez-vous vous concentrer? Laquelle est ce qui vous différencie? Je vous suggère de vous concentrer sur une seule chose, au lieu d'essayer de compétir sur le prix, et sur la qualité, et sur la sélection, et sur la convenance, aussi bien que sur les services personnalisés. Parce que, quand vous vous concentrez sur la qualité, il y a de fortes chances que vous facturiez plus pour pouvoir fournir cette qualité. Vous devez facturer plus d'argent si vous voulez offrir un service personnalisé. Alors, prenez un seul aspect. Dans cette deuxième partie, nous allons ensuite aborder le deuxième volet de la question. Pourquoi le client décide d'acheter au prix que vous voulez? Alors, nous allons nous pencher sur la première raison et la troisième raison évoquées par professeur Dan Lok, le prix et la qualité. En effet, professeur Myron Golden, pour atteindre l'indépendance financière grâce à la vente, on doit tenir compte d'un facteur vraiment clé, le prix de vente ou encore le montant de la transaction. Et le fait est que le prix de vente est étroitement lié à la qualité du produit ou du service. Vendre à prix élevé, c'est vendre un résultat d'une valeur élevée. Vous vendez une solution de valeur élevée, une grande récompense. Je suis fasciné par les présentations des gens. Les gens pensent que la valeur de leur offre est quelque chose d'autre que la valeur réelle de leur offre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des gens qui commencent à présenter et qui commencent à dire combien de vidéos, combien de livres, combien de manuels, combien d'audio. Et ça parce qu'ils pensent que la valeur de leur offre, ce sont les objets qu'ils présentent. Mais les objets qui constituent votre offre ne sont pas la valeur de votre offre. La valeur de votre offre n'est pas basée sur cela. Quand les gens veulent acheter chez vous, ils se posent 3 questions de base. Premièrement, est-ce que ça va marcher? Deuxièmement, est-ce que c'est vrai? Et troisièmement, est-ce que je peux le faire? Il y a une seule chose qui doit vous préoccuper quand vous vendez. Que vous le sachiez ou pas, la seule chose qui doit vous préoccuper, c'est quelle est la récompense? Alors, quand vous vendez, tout l'accent de votre offre doit être mis sur la récompense pour eux. La récompense ne peut pas être ce que je crois, mais ce que vous croyez être la récompense. Alors, je dois connaître quelque chose sur votre douleur et votre plaisir en rapport avec ma récompense. Parce que si je ne connais pas votre douleur, je ne peux pas vous aider. Si je ne connais pas votre plaisir, je ne peux pas vous y conduire. Alors, je dois vous montrer en quoi est-ce que mon offre est la meilleure chance que vous avez de passer de votre douleur à votre plaisir. Vous comprenez?
Tout ce que vous dites aux gens dans votre marketing et dans votre vente doit mettre l'accent sur la récompense qui a, selon eux, plus de valeur que l'argent contre lequel ils vont l'échanger. Un exemple pour nous éclairer, professeur. Je dis, Bill, donne-moi $1. Tu me donnes $1 et je te donne $1. Combien tu avais avant cet échange? Avant, tu as $1, j'ai $1. D'accord? Si en échange, tu me donnes ton dollar, je te donne mon dollar. Maintenant, tu as combien? $1. Et j'ai combien? $1. Alors, ne commettez pas l'erreur de penser que les gens vont vous payer parce que les choses que vous leur vendez ont la même valeur que l'argent qu'ils paient. Les gens ne vous paient pas parce que ça vaut le prix, mais seulement parce que ça vaut plus que le prix. Alors, si je dis tu me paies $1 et je te paie $10, maintenant ça t'arrange, n'est-ce pas? Ça t'arrange parce que je te démontre que cette récompense a 10 fois plus de valeur que ce que tu dépenses. D'accord? Et si tu me donnes $10 et tu gagnes $100, c'est une bonne affaire pour toi, n'est-ce pas? Alors, même si tu me paies $1000, je te donne $10 000. 10 000, tu as 100 000. Vous voyez, si je peux vous donner une récompense 10 fois plus importante que ce que vous dépensez, alors il vous est facile de dire oui. Mais il vous est facile de dire oui, non seulement si je peux vous donner une récompense 10 fois plus, mais que je peux en plus vous montrer, si je peux vous décrire, si je peux vous dire, premièrement, je vais vous donner une récompense 10 fois plus et voici comment je vais le faire. C'est seulement à ce moment-là que vous êtes prêt à me donner le montant, peu importe ce que ça coûte. Quand la valeur est très supérieure et que le prix est très inférieur, ils achètent toujours. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils vendent, ils ont cette valeur très supérieure et ce prix très inférieur, mais ils ne montrent pas à la personne que la valeur est plus grande que la dépense. Alors, ils finissent par baisser le prix encore et encore parce qu'ils pensent que le prix, c'est le problème. Le prix n'est jamais le problème. Vous n'avez pas suffisamment démontré la valeur. Soit vous n'avez pas 10 fois plus de valeur, soit vous ne leur avez pas montré que vous avez 10 fois plus de valeur. Professeur Dan Lok, nous allons conclure cet épisode et cette série avec vous. Vous expliquez que le closing est surtout très efficace pour conclure les grosses ventes. Et pour que le closing soit vraiment efficace, il faut un très bon marketing avant. Notez bien, la formule s'appelle la valeur d'avance. Chaque fois que je fais une offre, que j'essaie de conclure une vente, au lieu d'attendre l'appel téléphonique ou attendre la rencontre en tête-à-tête pour faire tout le closing, ce qui est très difficile parce que le temps que vous avez pour persuader et convaincre un prospect pour qu'il dise oui est très court. En lieu et place, je crois que ce que vous devez faire un très grand travail avant même d'ouvrir votre bouche. Un grand travail doit être fait avant que vous ne dites le moindre mot. La meilleure façon de vendre une boîte de chocolat, c'est de faire quoi? C'est de faire goûter aux gens. S'ils goûtent un morceau de chocolat et qu'ils aiment, ils veulent acheter toute la boîte. C'est pareil en closing. Je ne veux pas compter uniquement sur la conversation en face à face ou au téléphone pour faire toute la grande partie du travail. Je veux commencer à conclure longtemps à l'avance. Et la meilleure façon de le faire, c'est la valeur d'avance. Pour quelqu'un qui consomme mes documents, regarde mes vidéos, consomme mes contenus, combien de moments où je le guide vers une offre, la confiance est déjà établie au préalable et il est facile pour lui de dire oui. Si je suis la personne qui vous aide à passer du point A au point B, pas encore à votre but final, mais que vous obtenez déjà de la valeur à partir des informations gratuites que je vous donne, alors le prospect se dit « Wow! Si je reçois déjà beaucoup de valeur avec les contenus gratuits, si la partie gratuite est si bonne, j'imagine ce que sera la partie payante. » Et c'est exactement de cette manière que fonctionne la formule de la valeur d'avance. Vous apportez tellement de valeur d'avance que quand vous faites une offre, votre prospect dit « Il n'y a pas à réfléchir davantage, bien sûr que je veux. » Aidez-les à résoudre des problèmes d'avance. Quand vous le faites à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos, à travers l'éducation, à travers des contenus, c'est une manière ingénieuse de le faire. Vous pouvez le faire à grande échelle. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.